Vous qui me suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est l'apôtre Aimé Ngyoum de l'ensemble des saints pour la rencontre à Serres. Nous nous présentons devant vous, bien-aimés. C'est pour qu'on puisse parler des choses du royaume de Dieu. Nous venons de faire 3 mois sur la chair en train de donner aux enfants de Dieu la nourriture pour ce temps de la faim. Nous avions parlé sur la nouvelle naissance. C'est par là que des prédicateurs doivent commencer pour expliquer les choses de Dieu aux enfants de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quoi? Pour comprendre cela, nous devons voir l'entretien de notre Seigneur Jésus avec Nicodème. Nicodème, c'était un juif. Cet homme-là, qui était un docteur de la loi, il est venu vers Jésus. Alors, dans leur entretien dans le livre de Jean, chapitre 3, Jésus commença à enseigner à Nicodème sur le royaume de Dieu. Alors, dans cet entretien-là, Jésus a dit ceci à Nicodème. Il dit, au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il s'agit ici du royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Alors Nicodème voulait savoir comment lui qui était vieux pouvait-il encore naître de nouveau? Devrait-il encore rentrer dans le sein de sa mère? Le Seigneur lui dira, non, non Nicodème, ce n'est pas question de rentrer dans le sein de la mère, mais c'est question de naître d'eau et d'esprit, des choses. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Alors, pendant les 3 mois, nous avions expliqué aux enfants de Dieu c'est quoi naître d'eau et c'est quoi naître d'esprit. Le premier point ou la première étape, c'est d'abord il faut naître d'eau. Naître d'eau, pour comprendre l'eau, ici il faut lire l'entretien du Seigneur Jésus avec la femme samaritaine. Jésus rencontra la femme samaritaine au puits. Jésus lui demanda de l'eau. Alors cette femme ne voulait pas donner de l'eau à Jésus. Jésus lui a dit, si tu savais qui est celui qui est devant toi, si tu savais qui était celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Alors l'eau que je te donnerai serait de l'eau vive. L'eau vive dont parlait Jésus, c'est la parole de Dieu. Il s'agit de l'eau vive, c'est-à-dire l'eau qui donne la vie. Or, dans les choses de Dieu, une seule chose donne la vie, c'est la parole. Alors, c'est-à-dire, naître d'eau veut dire naître de la parole de Dieu. Comment peut-on naître de la parole de Dieu? Naître là veut dire maintenant croire. Donc, naître d'eau, que Jésus disait à Nicodème, le vrai sens maintenant veut dire il faut croire à la parole de Dieu. Tout celui qui croit à la parole de Dieu, c'est celui-là qui est né d'eau. Alors là, c'est la première étape. Si on est d'eau ou si on croit à la parole de Dieu, alors la deuxième étape va venir. C'est Dieu qui l'accorde. C'est le baptême, c'est naître d'esprit. Dieu va accorder maintenant à cette personne le baptême de l'esprit. Donc, naître d'esprit veut dire en réalité être baptisé du Saint-Esprit ou être scellé du Saint-Esprit. Voilà. Donc, naître de nouveau, que Jésus avait dit à Nicodème,
dans naître de nouveau, il y a deux choses. Il y a naître d'eau et naître d'esprit. Naître d'eau, c'est croire à la parole de Dieu. Et naître d'esprit, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont ces deux étapes qui permettent maintenant à l'homme de naître de nouveau. Et naître de nouveau permet maintenant à l'homme d'hériter le royaume de Dieu. Voilà ce que nous avons expliqué pendant 3 mois. Alors, nous avions dit ceci. Dans naître d'eau, c'est-à-dire qui signifie croire à la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole prêchée qui peut amener quelqu'un à naître de nouveau. Non, ce n'est pas toute la parole. La seule parole qui amène quelqu'un à naître de nouveau, c'est la prédication de la croix. C'est pourquoi quand vous lisez l'apôtre Paul dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18, vous allez voir l'apôtre Paul, je m'excuse, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Donc, il parle de la prédication de la croix. Il n'y a que la prédication de la croix qui peut sauver l'homme. Il n'y a que la prédication de la croix, le message de la croix. Si quelqu'un croit cette parole de la croix, il n'y a que cette parole-là qui peut sauver cette personne-là. Mais chose que nous regrettons aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ne prêchent plus la croix. Le message de la croix n'est plus prêché. Pourquoi seulement le message de la croix? Oui, ça c'est une question qui mérite d'être posée. Le message de la croix, parce que c'est à la croix que Jésus a tout accompli pour l'homme. C'est parce que c'est à la croix que Jésus a sauvé l'homme. Le message de la croix, c'est parce que c'est à la croix que Jésus a accordé à l'homme ce que l'homme avait manqué depuis l'Éden. C'est-à-dire ce que l'homme avait perdu. Voilà, le verbe c'est perdre. La croix vient donner à l'homme ce qu'il avait perdu en Éden. Voilà, la croix c'est le lieu où nous sommes sauvés. C'est pourquoi le message de la croix, c'est le message que nous devons prêcher aux enfants de Dieu. Quand ils vont croire à ce message-là, là ils seront sauvés, ils vont naître de nouveau. Alors, à la croix, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix? Nous avions dit ceci. La première des choses que Jésus a accomplies à la croix, la première des choses que Jésus a donné à l'homme, c'était le pardon des péchés. Avant la mort de Jésus, avant que Jésus ne vienne, il y avait le péché qui régnait. Et la parole de Dieu dit que le salaire du péché était la mort. Et celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est le diable. C'est-à-dire, il y a 3 ennemis. Il y a le péché, il y a la mort, et il y a le diable qui détient le pouvoir de la mort. Alors, Jésus est venu pour nous délivrer du péché. Donc, celui qui est délivré du péché, il est aussi délivré de la mort, il est aussi délivré du diable. Alors, celui qui avait le pouvoir de nous délivrer du péché, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alors, il est mort à la croix. Par sa mort, il a pardonné le péché de l'humanité. Cette phrase-là, quand Jésus avait dit ce jour-là, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus l'a dit, non seulement aux gens qui étaient devant lui, qui le persécutaient, mais il avait accordé officiellement son pardon à toute l'humanité. Ce que l'homme doit faire aujourd'hui, c'est de croire à ce Jésus-là. Dès que tu crois en Jésus, quel que soit le péché que tu as fait, mon frère, tu es en train de me suivre. Tu as fait des bêtises. Tu as commis des péchés. Peut-être tu as volé. Tu as tué quelqu'un. Tu as pris la femme d'autrui. Tu fais des histoires incroyables. Tu fais de l'impureté comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Mais une chose est vraie. Si tu crois, c'est Jésus de la croix, il va pardonner tes péchés. Le pardon des péchés, c'est la première des bénédictions que nous avons obtenues par la mort de Jésus à la croix. La deuxième des bénédictions que nous avons obtenues, c'est l'effacement des péchés. Non seulement que Jésus a pardonné les péchés, il a effacé
il a effacé les traces du péché. Parce que le sang de Jésus qui avait été versé a le pouvoir d'effacer le péché. Le péché a la couleur rouge, comme nous dit Ésaïe. Le péché n'a pas la couleur noire, comme prêchaient d'autres. Non, Ésaïe nous dit, si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, c'est ça la couleur du péché. Alors, le péché étant rouge, Jésus par son sang rouge, il vient, il efface le trace de tous les péchés. C'est la deuxième chose que Jésus a fait pour nous les hommes à la croix. Alors, la troisième chose que Jésus a fait, il a ouvert pour nous le chemin du ciel. Depuis le jardin d'Éden, lorsque notre père Adam avait péché, toute la race humaine était tombée dans le péché. Et depuis ce jour-là, en Éden, le chemin du ciel était fermé à l'homme. Pendant tout le temps, quand les hommes se sont multipliés sur la terre, Noé est venu. Notre père dans la foi, Abraham est venu. Le patriarche Isaac, Jacob, Moïse sont venus. David, tous ces gens-là, pendant tout leur temps, les Salomon, le ciel était fermé. Le ciel n'a été ouvert que les jours où Jésus est mort à la croix. Le signe de l'ouverture du ciel, c'est quoi? C'est pourquoi quand ce jour-là Jésus est mort, vous remarquerez que le voile du temple a été déchiré. Ces voiles-là, la présence du voile dans le temple, c'était la fermeture du ciel. C'est-à-dire, le temple, c'était le ciel sur la terre. Parce que le temple vient du tabernacle. Le tabernacle, c'est le ciel sur la terre. Le ciel a trois parties. Nous sommes là dans 2 Corinthiens 12. Si vous lisez, vous allez voir que le ciel a trois parties. Un autre prédicateur disait que le ciel a 7 parties. Non, le ciel a 3 parties. C'est pourquoi le tabernacle dont Dieu donna à Moïse dans le désert, étant le ciel sur la terre, parce que Dieu lui avait dit, tu le feras selon le modèle. Le modèle du tabernacle, le vrai tabernacle, c'est le ciel. Moïse l'avait fait en 3 parties. Et maintenant, le temple qui est la suite du tabernacle était divisé aussi en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint de saints. Maintenant, vous allez voir que Dieu avait ordonné à Moïse, dans le tabernacle, là nous sommes encore dans le désert, et que le lieu saint et le saint des saints soient séparés par le voile. Donc la présence du voile dans le lieu saint, séparant le lieu saint ou le saint des saints, la présence du voile voulait signifier tout simplement que le ciel est fermé. Le ciel fermé, ça veut dire quoi? Que Dieu ne peut plus écouter la prière de l'homme. Donc, depuis le péché d'Adam, Dieu ne pouvait plus écouter la prière de l'homme. C'est pourquoi, physiquement, Dieu a démontré que le ciel est fermé par la présence du voile. D'ailleurs, ces jours-là, rentrons encore ce que Dieu avait fait ces jours-là en Éden. Regardez, lorsque Dieu chassa Adam, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a fermé aussi le ciel ce jour-là. Il a placé 2 anges pour protéger le chemin qui menait vers la route, le chemin qui venait vers l'arbre de vie. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je ne peux pas continuer à dire, sinon on va s'éloigner de notre thème de la nouvelle naissance. Voilà, comprends tout simplement que quand Adam avait péché, Dieu avait fermé le jardin d'Éden par 2 anges. Comment je connais que c'est... Tu me poseras la question. 2 anges, quand tu lis, il est écrit le chérubin. Mais je te dis qu'ils étaient 2. Comment 2? Tu verras plus tard, quand Moïse était venu dans le désert maintenant, tu verras que Dieu avait demandé à Moïse de mettre 2 chérubins sur l'arche, sur le propitiatoire. Maintenant, donc les 2 chérubins veillaient sur la vie qui était sur le propitiatoire. La vie, le trou où on mettait le sang. Or, l'arbre qui était en Éden, c'était l'arbre de vie. Donc là où il y a la vie, Dieu ne peut mettre que des anges. Là, nous sommes dans le jardin d'Éden et tu viens dans le tabernacle. C'est pourquoi dans l'accomplissement, tu verras au jour de la résurrection de Jésus, quand Jésus est ressuscité, quand les gens sont venus pour voir
La Bible dit qu'ils ont regardé, ils ont vu des anges. Il y avait des anges. Donc là, c'est une parenthèse, on la ferme. Mais je voulais te dire ceci, que la présence du voile dans le temple, cela voulait dire que le ciel est fermé. Le ciel fermé veut dire Dieu ne pouvait plus écouter la prière de l'homme. Pourquoi? À cause du péché. Maintenant, à la croix de Golgotha, comme Jésus a pardonné le péché, comme Jésus par son sang, il a effacé le péché, maintenant le ciel était ouvert. C'est pourquoi le voile du temple ne pouvait plus rester intact, ça devrait se déchirer physiquement. Ce qui avait déchiré le voile, je voulais dire à quelqu'un que c'était la puissance du sang de Jésus versé à la croix. Voilà, en Jésus-Christ, tu dois être rassuré. Dès que tes péchés sont pardonnés, dès que tu crois en Jésus, il pardonne tes péchés, il efface les traces de tes péchés et il a ouvert pour toi le chemin du ciel. Tu peux demander à Dieu et Dieu va t'exaucer. Il n'y a que Jésus qui nous fait approcher de Dieu. Ce n'est que par Jésus seul que nous nous approchons de Dieu. En dehors de Jésus, en dehors de l'œuvre de la croix, il n'y a rien. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent dans le monde. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais la réalité est que si on croit en Jésus, les péchés sont pardonnés. Si on croit en Jésus, les péchés sont effacés. Si on croit en Jésus, on est connecté avec Dieu. Dieu exauce la prière. En dehors de Jésus, il n'y a rien, mon bien-aimé. Je t'invite à croire à Jésus. Si tu crois déjà à Jésus, persévère dans ce Jésus. Tu as fait un bon choix. Mon frère, n'hésite pas, ne doute pas, n'aie pas peur des gens. Jésus, c'est le bon choix que tu as fait dans ta vie. Alors toi qui n'as jamais cru en Jésus, je t'invite, mon frère, crois ce message. Il n'y a que Jésus qui pardonne le péché. Dieu a tout accompli pour l'homme en Jésus. Et c'est Jésus, c'est celui-là qui est monté à la croix. Voilà les trois choses que Jésus a fait de merveille. Quatrième chose que nous avons expliqué aux enfants de Dieu. Il a fait une chose incroyable. Incroyable, mes bien-aimés. Je vais dire à quelqu'un ceci. Si vous lisez le livre d'Ésaïe 51, au verset 2, la Bible dit que Dieu n'a appelé qu'une seule personne. Dans ce monde, sachez-le que Dieu n'a appelé qu'une seule personne. C'est Abraham. Dieu a appelé Abraham. Il lui a donné la promesse du salut. C'est Abraham qui a marché avec cette promesse. Cette promesse que Dieu a donnée à Abraham était appelée la postérité. Abraham l'a transmis à Isaac. Isaac l'a transmis à Jacob. Et Jacob l'a transmis à son quatrième fils, qui est Judas. Le quatrième aussi, c'est très important. Ces chiffres-là sont très très importants. Ce n'est pas du hasard. Alors, la postérité était donnée maintenant. Donc j'ai dit, Dieu l'a donné à Abraham. Abraham l'a donné à Isaac. Isaac l'a donné à Jacob. Jacob l'a donné à Judas, qui est le quatrième. Maintenant, c'est de la tribu de Judas que ce Jésus est né. Alors, bien-aimé, non seulement que Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, il a fait quelque chose de merveilleux. Dieu a béni Abraham et Dieu a traité alliance avec Abraham. Le merveille que Dieu a fait. Bien-aimé, regardez. Dieu, je dis, le salut. Dieu l'a promis à Abraham. Il y a la promesse du salut qui s'appelle la postérité. Il a dit en ces termes, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Maintenant, c'est la première des choses que Dieu a donnée à Abraham. La deuxième des choses, Dieu a donné à Abraham, a traité avec Abraham une alliance. Dans cette alliance-là, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, je serai ton Dieu et le Dieu de tes fils. Suivez le terme de l'alliance que Dieu traita avec Abraham. Dieu dit, donc dans ce temps-là, c'est le Créateur. Le Créateur dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de tes fils. Maintenant, le fils d'Abraham, c'est d'abord Israël dans la chair.
d'Abraham naquit Isaac, d'Isaac naquit Jacob, et de Jacob naquirent tous les 12. Maintenant, les 12 fils de Jacob, ils forment un seul peuple, qui est le peuple d'Israël actuel. Dans la chair, ce sont les fils d'Abraham, Israël, ce sont les fils de Jacob, Israël, qui sont fils d'Abraham. Mais nous autres, les gens des nations, les Américains, les Anglais, les Français, les Congolais, les Sud-Africains, les Nigérians, tous les Indiens, les Chinois, toutes les nations de la terre, nous étions loin de Dieu. Nous étions loin de cette alliance de Dieu avec Abraham. Nous n'étions pas concernés dans cette promesse d'Abraham. Mais maintenant, c'est par la mort de Jésus à la croix que Jésus a ouvert cette porte pour nous. C'est par la mort de Jésus à la croix que Jésus nous a pris, nous, les gens des nations, il nous a introduits dans la bénédiction d'Abraham. Maintenant, c'est pourquoi la Bible peut dire, dans le livre de Galates, que tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont la foi en Christ, sont fils d'Abraham. Nous qui croyons à ce Jésus de la croix, nous sommes devenus par notre foi le fils d'Abraham. Comme nous sommes devenus le fils d'Abraham, directement nous bénéficions de deux choses. Nous bénéficions de la promesse d'Abraham et nous bénéficions de l'alliance d'Abraham. Donc le Dieu d'Abraham et le Dieu de ses fils, le Dieu d'Israël, est devenu aujourd'hui pour nous les nations notre Dieu par Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses sont claires dans la parole de Dieu. En dehors de Jésus, Dieu ne sauve personne. En dehors de cette œuvre de la croix, Dieu ne sauve personne. Vous avez intérêt. Vous ne perdez rien, bien-aimés. Au contraire, vous gagnez en croyant en l'œuvre de la croix. C'est par l'œuvre de la croix que nous entrons dans l'héritage d'Abraham. Cette promesse donnée à Abraham seul devient notre promesse. Si tu crois en Jésus, le Jésus, je parle du Jésus de la croix, le Jésus qui est mort à la croix entre deux brigands, c'est Jésus-là, c'est de celui-là que je parle, qui a souffert pour l'homme. C'est Jésus qui a versé de son sang. C'est de ce Jésus-là que je parle. Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, Dieu t'introduit dans la bénédiction d'Abraham. Donc, par la mort de Jésus, nous sommes entrés dans la bénédiction d'Abraham, qui est la promesse du salut. Nous bénéficions du salut, et qui est le Dieu d'Abraham, qui est le Créateur, devient aussi notre Dieu. Voilà des choses que nous avons expliquées pendant 3 mois au peuple de Dieu, et que toi tu as la grâce de suivre ça pendant quelques minutes. Il y a aussi une chose encore que Jésus a fait à la croix, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait de nous à la croix une offrande. Jésus lui-même c'est une offrande, parce que Dieu pendant tout ce temps, on lui a offert des animaux par les enfants d'Israël, selon la loi de Moïse. Mais ces animaux-là, quoique Dieu les agréait, mais ça ne pouvait pas satisfaire entièrement le désir de Dieu. Alors, il fallait une seule offrande qui va accomplir les désirs de Dieu une fois pour toutes et pour l'éternité. Et sur la terre, cette offrande-là n'a pas été trouvée. Mais cette offrande, c'était en Dieu. Et en Dieu, c'était Jésus. Jésus qui est sorti de Dieu, il était une offrande. En mourant à la croix, Jésus était l'offrande agréable pour Dieu. Quand Dieu a agréé l'offrande de Jésus à la croix, tout celui qui croit en Jésus devient une offrande. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu n'a agréé que Jésus. Là, nous sommes dans le livre des Hébreux, dans le chapitre 10 et verset 10. Si vous lisez, vous allez voir. Dieu a agréé Jésus-Christ, le corps de Jésus à la croix. Cette offrande-là,
Dieu l'a agréé. Tout celui qui croit en Jésus devient une offrande. Tu es aussi agréé par Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et autre chose encore de très merveilleux. Jésus, étant le souverain sacrificateur, il a fait de nous par sa mort à la croix des sacrificateurs. Regardez, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, il entre, selon la loi de Moïse, tout souverain sacrificateur qui entrait dans le lieu très saint, une fois l'an, devrait avoir entre ses mains le sang de l'offrande, le sang qui venait de l'offrande. Là, tu entres, tu dépasses le voile et tu vas l'offrir sur le propitiatoire. Ce n'est pas le temps d'entrer dans le détail de toutes ces choses. Mais je l'ai dit pour que tu puisses comprendre un peu le merveille, ce que Jésus a accompli pour nous. Regardez, depuis la sortie des enfants d'Israël en Égypte, jusqu'à la mort de Jésus à la croix, imaginez un peu combien des animaux Israël avait offert à Dieu. Imaginez les nombres. C'est incroyable. Dieu voulait mettre fin à ce système-là. Il fallait maintenant une offrande unique. Un seul souverain sacrificateur. Regardez combien de souverains sacrificateurs Israël avait changé. Le premier, c'était Aaron. Après Aaron, le fils d'Aaron. Et ça a continué. Des années. Jésus, quand il est venu, il a trouvé Caïphe, le souverain sacrificateur. C'est pourquoi, regardez, Caïphe aussi. C'est Caïphe qui avait mis fin au sacerdoce d'Aaron, à la loi d'Aaron. Qu'est-ce que Caïphe avait fait? Ce jour-là, Caïphe avait déchiré le vêtement sacerdotal. Voilà, bien-aimé, ce n'est pas le temps d'entrer dans la profondeur de ces choses. Jésus qui est le souverain sacrificateur, il devrait, selon la loi de Moïse, tout souverain sacrificateur devrait avoir une offrande pour entrer dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, a pris pour offrande le corps de Jésus, l'offrande. Donc, Jésus-Christ, souverain sacrificateur, a pris l'offrande de Jésus, offrande, pour entrer avec cela dans le Saint des Saints. Mais maintenant, Jésus, en entrant comme souverain sacrificateur, comme il a ouvert le chemin du ciel, il nous a pris, nous, toi qui n'es pas un Israélite, toi qui n'es pas fils de Jacob, mais nous qui sommes des nations, Jésus a fait de nous aussi des sacrificateurs. Donc aujourd'hui, tout celui qui croit à ce Jésus de la croix devient sacrificateur. Comme tu es sacrificateur, le rôle du sacrificateur, c'est d'offrir à Dieu des sacrifices. Mais quel sacrifice que toi tu dois offrir à Dieu comme sacrificateur? Le sacrifice. Jésus, le souverain sacrificateur, a offert son corps. De la même manière, nous aujourd'hui, qui sommes des sacrificateurs, nous devons offrir à Dieu notre corps. Premièrement, le premier sacrifice, la première offrande, c'est notre corps. Ainsi, il est écrit dans le texte de Romains 12, je crois le verset 1, si vous lisez ou 2, il dit, offrez vos corps à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus, tu deviens sacrificateur et ton corps devient une offrande. Tu dois bien entretenir spirituellement ton corps pour être toujours agréable à Dieu. Et cela doit se faire par ta façon de marcher. Et si quelqu'un est né de nouveau, il y a beaucoup de choses à dire. Mais aujourd'hui, nous avons parlé que de ces, je crois, 4 ou 5 points. Si on croit en Jésus, si on est né de nouveau, sache-le que tu dois toujours marcher dans la sanctification pour être toujours agréable à Dieu. Étant chrétien, né de nouveau, il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire. Bien-aimé, toi qui as suivi ce message, crois en Jésus. Crois c'est Jésus de la croix. Tu vivras ce que je viens de dire. Ce n'est ni une fable, c'est la vérité, bien-aimé. Voilà. Que Dieu te bénisse.